Es-tu même lié par le sang? Sinon, tu es juste un étranger. Les étrangers ne sont pas les bienvenus dans notre maison. Quand je suis allée à la maison de la fiancée de mon fils pour une réunion de famille, c'est ce qu'a dit fiancé franchement. Même Léo est dérangé par toi. Nous ne voulons plus d'implication, alors est-ce? Il te plaît pas. Avec ces mots, elle a fermé la porte d'entrée sur moi. J'étais trop choquée pour bouger. Mon fils est l'enfant de mon mari d'une relation précédente. Après que mon mari soit décédé à un jeune âge, je me suis consacrée à l'éducation de mon fils. Nous sommes jamais vraiment battus, et je pensais que nous avions une bonne relation. Les mots de la fiancée ont transpercé mon cœur. Je ne pouvais pas croire qu'elle pensait que j'étais une nuisance. Pour le bien de mon fils, j'ai décidé de couper les ponts moi-même. Cependant, j'ai ensuite été témoin d'une scène choquante qui a révélé la vraie nature de la fiancée et sa famille. Je savais que je devais dire mon fils, mais j'ai craint que cela ne le dérange pas. Alors que j'étais hésitant sur ce qu'il fallait faire, mon fils est venu me rendre visite. Cela a entraîné d'autres secrets sur la famille de sa fiancée étant exposés. Je suis Wendy, 71 ans. Maintenant, je vis seule. J'ai d'abord épousé à 25 ans, mais il était un coureur de jupons. Chaque jour était rempli d'arguments sans fin. Le mariage s'est effondré après 2 ans. Depuis lors, je me suis concentrée uniquement sur mon travail, évitant l'amour. Préoccupé par ma vie solitaire, il m'a présenté un homme. L'homme était mon futur mari. Ravi de vous rencontrer, je suis Sébastien. Je lui dois beaucoup à votre père. Ah, nous nous sommes rencontrés sur un terrain de golf, mais nous nous sommes entendus. C'est un gars génial, je pense que vous deux allez bien ensemble. Il a 5 ans. Il est plein d'énergie et dort à peine. Mon mari Harry. Il avait l'air d'être une bonne personne. Nos conversations étaient agréables, et je me sentais à l'aise avec lui. Progressivement, je me suis retrouvée attirée par lui, et nous avons commencé à sortir ensemble. Son fils, Pierre, ne parlait presque pas à moi au début. Il ne répondait à peine quand j'essayais de lui parler. Son fils, Pierre, ne parle presque pas. Ses amis de la maternelle ont récemment mentionné qu'il n'avait pas de mère. Il est déprimé depuis. Je vois. Les enfants peuvent être cruels parfois. Peut-être que les amis ont juste énoncé les faits qu'il n'avait pas de mère. Malgré la dure réalité, mon fils a été profondément blessé. J'ai essayé de mon mieux de le réconforter, en engageant la conversation avec lui. Léo, veux-tu jouer ensemble? Bien sûr. Rien ne semblait fonctionner, et j'ai senti mon cœur se briser. Je ne savais pas comment me connecter avec un enfant. Un jour, j'ai préparé le déjeuner et j'ai décidé de préparer un repas adapté aux enfants, inspiré des menus pour enfants dans les restaurants familiaux. J'ai préparé un plat amusant avec une omelette, des saucisses coupées en forme d'octopus et des spaghettis napolitains, et j'ai même planté un petit crapaud dessus. À ce moment-là, je ne connaissais pas les goûts ou les dégoûts de mon fils, alors j'ai pensé offrir une variété pour être sûr qu'il y ait quelque chose qu'il mange. Waouh, ça ressemble à un restaurant. Vraiment? Je suis tellement contente. Est-ce que je peux tout manger? Bien sûr, je l'ai préparé juste pour toi, Léo. Youpi? Pour la première fois, je l'ai vu se comporter comme un enfant de son âge, et j'étais sur le point de pleurer. Après cela, il a commencé à me parler beaucoup, comme s'il avait menti auparavant. Quand mon fils a commencé l'école élémentaire, je me suis mariée avec mon mari. Son fils m'a accueilli, me traitant comme une vraie mère. Pendant les vacances, nous partions en camping ou en excursion, remplissant nos journées de joie. Mais ces jours heureux n'ont pas duré longtemps.
Sur le chemin du travail, mon mari a été renversé par un conducteur ivre et est décédé. Nous n'étions mariés que depuis 3 ans. Cela aurait dû être le début, mais c'est devenu un au revoir soudain. Je ne pouvais pas accepter la réalité. Il avait tellement hâte de voir notre fils grandir. Pourquoi cela devait-il arriver si tôt? Je ne pouvais pas arrêter les larmes qui coulaient sur le corps froid de mon mari. En pleurant, quelqu'un est venu à côté de moi. Tata, C'était mon fils. Il a regardé fixement le corps blanc couvert de mon mari. Les infirmières nous ont désespérément empêchés de voir le corps gravement endommagé de l'accident. En voyant mon fils lutter pour accepter la réalité, je suis soudain devenu calme. Ce n'était pas le moment de pleurer. Je suis une mère. Je dois être là pour mon enfant. Essuyant mes larmes, je serrai fort mon fils. Alors qu'il commençait à comprendre la situation, il a crié fort dans mes bras. Mon mari était médecin, et comme il gagnait bien sa vie, j'avais d'arrêter de travailler. Mais j'ai commencé à chercher un emploi rapidement. Heureusement, diplômé d'une école de commerce et titulaire d'un certificat de comptable agréé, j'ai réussi à obtenir un emploi en comptabilité. Mes journées étaient occupées par les tâches ménagères, la garde d'enfants et le travail. Mais regarder mon fils grandir était une joie, et je l'ai élevé avec tout l'amour que j'avais pour les deux. je vais sauver des gens comme l'a fait papa. Il s'intéressait à la médecine d'urgence et travaillait dans un service des urgences d'un hôpital d'enseignement supérieur. Il visitait de temps en temps la maison, mais il était souvent appelé à l'hôpital, très occupé. Je m'inquiétais pour son avenir, me demandant s'il avait jamais le temps pour l'amour ou le mariage. Puis un jour, il m'a appelé en me disant qu'il voulait se marier. Il sortait avec une femme qui travaillait comme secrétaire médicale à l'hôpital et il s'est avéré qu'elle vivait à proximité. Hey, j'ai dit à la famille de Clara que je voulais avoir une réunion familiale. Ils ont suggéré que nous le fassions chez eux. Maman, tu as quitté ton travail et tu as un peu de temps, non? Je voudrais que tu y ailles. Bien sûr, je veux dire, je vais rentrer dans leur famille, alors c'est juste que nous fassions l'effort de les visiter. C'est un soulagement de l'entendre. J'aimerais vous accompagner, mais j'ai besoin de passer au travail ce jour-là. Tu peux y aller en premier et je suivrai plus tard. Au dire, c'est dur. Je suis d'accord, mais ne te pousse pas trop, Pierre. Merci, je l'apprécie. Le jour même, j'ai atteint l'adresse que mon fils m'avait donnée avec un cadeau à la main. Quand j'ai sonné à la porte, une belle femme a répondu. Salut, merci de m'avoir invité. Je suis la mère de Pierre. Ah, tu es Wendy, c'est ça. J'ai entendu parler de toi. Désolé de te dire ça, mais tu peux partir. Toi? Alors que je restais là, perplexe, les parents de Clara sont sortis de la maison. Alors vous êtes la mère de Pierre? Vous ne ressemblez à rien de lui. Bien sûr que non. Ils ne sont pas liés dans le sang, n'est-ce pas? De quoi parlez-vous? Pierre nous a dit que vous n'êtes pas sa vraie mère. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais j'ai toujours considéré que nous étions une vraie famille. Avant que je puisse terminer, le fiancé m'a interrompu. Donc, vous n'êtes pas liés par le sang? Alors, vous êtes une étrangère, n'est-ce pas? Les étrangers ne devraient pas entrer dans notre maison. J'ai été surpris par les cris soudains. Je n'ai rien fait qui justifierait une telle colère. Pourquoi suis-je traité de cette façon? Ils m'ont tout regardé comme si j'étais quelque chose de sale. Sébastien l'a dit aussi. Vous n'êtes pas sa vraie mère, mais vous continuez à agir comme telle et c'est gênant. Vous continuez d'appeler et c'est agaçant. Mais quand j'ai appelé l'autre jour, il ne m'a rien dit de tout cela. C'est juste parce que Pierre est trop gentil. Vous devriez vous en rendre compte vous-même. Non, ce ne peut pas être vrai.
C'est comme ça, alors s'il vous plaît, partez. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec vous. Ils m'ont ainsi claqué la porte au nez. J'ai été stupéfaite pendant un moment. Je n'avais jamais eu de dispute avec mon fils. Avait-il toujours trouvé cela gênant? En effet, j'avais l'habitude de m'inquiéter de savoir s'il mangeait bien et lui apportait des accompagnements. Fait maison pendant mes jours de congé. Il m'en remerciait toujours. Mais est-ce que tout cela était un mensonge? Je ne me souviens plus de grand-chose après cela. D'une manière ou d'une autre, je suis rentrée chez moi, mais je n'ai rien pu faire pendant un moment. J'avais imaginé un avenir où mon fils se marierait et où je verrais parfois mes petits-enfants. Mais maintenant, mes espoirs sont brisés. Pourtant, je souhaite plus que tout le bonheur de mon fils. Il me considère vraiment comme une gêne, alors j'arrêterai de le contacter. Et c'est ce que j'ai fait. C'était une semaine plus tard. En allant au supermarché pour faire les courses pour le dîner, j'ai vu quelque chose de choquant. Les parents de la fiancée de Pierre étaient harcelés par un homme d'apparence robuste. Il a dit, vous devez de l'argent. Désolé, nous vous paierons le reste le mois prochain. Comment allez-vous rembourser? Vous êtes des accros aux jeux sans emploi. Notre fille va se marier avec un médecin d'un grand hôpital. Oui, il travaille toujours et semble avoir beaucoup d'argent, alors ça ira. Je ne pouvais cacher ma stupeur à leurs mots. Ils parlaient comme s'ils attendaient de l'argent de mon fils depuis le début. Je me demande si mon fils est au courant de cela. D'accord, je m'en fiche tant que j'ai mon argent en retour. Rappelez-vous, si c'est même légèrement court. Ils essayaient de calmer à plusieurs reprises l'homme d'apparence robuste. Mais cela n'avait pas d'importance pour moi. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il utilise l'argent que mon fils a travaillé dur pour gagner. La colère s'est accumulée en moi. Et je les ai confrontés. Attendez une minute. Est-ce que ce que vous venez de dire est vrai? Pouya, que veux-tu? Nous t'avons dit de rester en dehors de ça. Je ne peux pas ignorer cela. Vous prévoyez d'utiliser l'argent de mon fils pour rembourser vos dettes. Je dois le lui dire. Alors que j'atteignais mon téléphone portable, ils ont paniqué et m'ont arrêté. Ensuite, ils ont arraché mon téléphone, riant. Vraiment? Tu connais Pierre. Il est tellement occupé par le travail qu'il ne peut rien faire d'autre. Il est même resté travailler toute la nuit hier. Imagine à quel point il se sentirait en recevant un appel d'une maman non biologique comme toi. 7 heures. C'est ennuyeux, non? Elle interrompt son travail pour rien. C'est. Mon cœur battait de tension. Si tu tiens à ton fils, coupe les ponts avec nous. Une femme comme toi est juste sur le chemin. Si tu ne veux pas être détesté par ton fils, arrête de le contacter, lol. Ils ont ri grossièrement. J'ai ressenti de la frustration face à mon incapacité à répondre. Je tiens vraiment à mon fils. Je le considère comme ma famille et ne veux que son bonheur. Mais leurs remarques sur les liens du sang m'ont ébranlé. Je n'ai jamais eu mon propre enfant. Ai-je été une bonne mère? J'ai senti ma confiance vaciller, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Finalement, je ne pouvais rien dire à mon fils. Un mois plus tard, la sonnette a sonné, et c'était mon fils, Léo. Léo, qu'est-ce que tu fais ici? Maman, je suis désolé, il y a quelque chose dont j'ai vraiment besoin de te parler. Entre d'abord. Je transpirais de surprise et de tension. Je ne me suis jamais senti aussi mal à l'aise en parlant simplement à mon fils. Je leur ai servi du café, et il a sorti une enveloppe de son sac. Clara, ma fiancée, elle a dit que comme tu avais refusé d'assister à notre mariage, il n'était pas nécessaire de t'envoyer une invitation, mais je voulais quand même te la donner.
Es-tu libre le jour du mariage? Quoi? Je ne savais même pas qu'il y avait un mariage. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai décidé de tout lui dire, comment j'ai été conduit quand je suis allé les saluer, comment ils ont rompu les liens avec moi, à propos des dettes des parents de Clara. Maman, tu es une famille. Le sang n'a pas d'importance, mais je dois m'occuper de la famille de Clara. Désolé, je dois partir, maman. Prends soin de toi. Mon fils a semblé réfléchir un instant, puis il a quitté la maison rapidement. Il a toujours été prompt à prendre des décisions. Quelque chose doit être en train de se passer cette fois-ci aussi. Je les regardais partir avec un mélange de confusion et de préoccupation. Un mois plus tard, il s'est présenté à la maison sans prévenir à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi transportes-tu un sac aussi grand? J'ai quitté la maison. Je suis désolé, mais est-ce que je peux rester ici pendant un moment? Bien sûr, mais as-tu parlé à Clara de ça? Quoi? J'ai laissé une note. Elle devrait comprendre la situation. Une note? Oui, j'ai écrit que j'annulais le mariage. Son attitude calme m'a laissé sans voix. Je ne l'aurais jamais imaginé rentrer à la maison, surtout juste avant son mariage. J'ai préparé le dîner pendant que Pierre apportait ses affaires dans sa chambre d'enfant. Soudain, il y a eu un coup violent à la porte d'entrée. Je l'ai ouverte pour trouver la fiancée de Pierre, Clara, et ses parents qui nous regardaient avec fureur. Clara a crié « C'est de ta faute !» et m'a accusé d'être apparu sans prévenir. Le père de Pierre a demandé furieusement si j'avais dit à Pierre à ce sujet. Clara semblait aimer les jeux de hasard et essayer de faire payer Pierre pour ses dettes. Je lui ai demandé si elle épousait Pierre uniquement pour son argent. Bien sûr. Pierre ne dépense presque jamais d'argent puisqu'il travaille toujours. C'est mon droit de dépenser comme je veux en tant que sa fiancée. Je lui ai dit que je ne pouvais pas laisser mon fils épouser quelqu'un qui était si ouvertement après son argent et leur ai demandé de partir. Pourquoi devrais-je t'écouter? J'ai fait une faveur en acceptant d'épouser ton fils ennuyeux et sans charme. Il n'a rien d'autre que son argent. Alors que Clara devenait bleue et tremblait, ses parents se sont excusés. Mon fils a remis à Clara et ses parents un rapport d'enquête, qui a révélé que Clara avait demandé un prêt avant, prétendant que son entreprise allait échouer. Cependant, le rapport indiquait qu'il n'y avait pas de telle entreprise. Désolé, mais j'ai engagé un détective pour enquêter sur vous deux. Tu as demandé un prêt avant, disant que ton entreprise allait échouer. Mais le rapport dit qu'il n'y a pas une telle entreprise. Chou. Est-ce que c'est? Tu as demandé un prêt avant, disant que ton entreprise allait échouer. Mais le rapport dit qu'il n'y a pas une telle entreprise. Qu'est-ce que c'est? En fait, l'entreprise a finalement échoué, a bégayé le père de Clara. En fait, l'entreprise a finalement échoué. Et tu as joué tous les jours depuis lors? Oui, en raison du choc et du stress. Mais le rapport dit que tu as joué tous les jours depuis des années et que tu dois encore environ 100 000 $. Les deux se sont tus, trempés de sueur froide. Lorsque j'ai entendu les résultats de l'enquête de l'agence de détective privée concernant mon fils, je ne pouvais contenir ma colère. Sa fiancée l'avait trompé et ses parents n'étaient rien d'autre que des dettes. Je ne pouvais supporter leur audace, essayant de profiter de mon fils. Je n'autoriserai pas votre mariage avec mon fils. Attendez, Pierre, j'avais tort. J'étais tellement seule. Vous travaillez toujours et ne rentrez jamais à la maison, mais je ne le ferai plus. Si vous détestez rembourser les dettes de papa et maman, je couperai les ponts avec eux. S'il vous plaît, réfléchissez à notre mariage. Je n'autoriserai pas votre mariage avec mon fils. Attendez, Pierre.
J'avais tort. J'étais tellement seule. Vous travaillez toujours et ne rentrez jamais à la maison. Mais je ne le ferai plus. Si vous détestez rembourser les dettes de papa et maman, je couperai les ponts avec eux. S'il vous plaît, réfléchissez à notre mariage. Comment pouvez-vous dire ça? Coupez les ponts avec vos propres parents. C'est vrai. Quel enfant ingrat, Pierre. S'il vous plaît, prêtez-nous un peu d'argent, juste un peu. Nous promettons de vous rembourser. Oui, juste un peu. Prêtez-nous 100K. Nous vous rembourserons et ferons tout ce que vous dites. Mensonge. Comment allez-vous rembourser sans emploi? Taisez-vous. La famille de la fiancée a commencé à se disputer entre eux. Mon fils et moi ne pouvions que rester là, abasourdis. Ces gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne veulent que sauver leur peau, peu importe ce qu'il en coûte. Même s'ils sont famille, leur querelle affreuse a continué. Pouvez-vous s'il vous plaît emmener votre combat à l'extérieur? Pierre, je suis désolé. Comme c'est embarrassant, avec ces gens sans manière. Mais ne vous inquiétez pas, je couperai les ponts avec mes parents. Je suis arrivé récemment. Je n'ai pas l'intention d'épouser Clara ou d'avoir une relation avec vos parents. Quoi? Pourquoi? Tu as dit que tu m'aimais. Comment peux-tu? La fiancée, pensant toujours qu'il y avait une chance, m'a donné mal à la tête. Mon fils a soupiré exagérément. Qui épouserait quelqu'un dont l'attrait n'est que l'argent. De plus, vous paierez pour l'infidélité et tous les frais d'annulation de mariage. Quoi? Je ne savais rien de cela. Je ne peux pas payer ça. Ce n'est pas mon problème. J'ai déjà consulté un avocat. Contactez-les pour toute communication ultérieure. S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'avais tort. J'ai même quitté mon emploi. Je ne peux pas me permettre aucune compensation ou frais d'annulation de mariage. La fiancée a commencé à pleurer et à s'excuser abondamment. La vue était presque comique. Si seulement elle n'avait pas trompé au début. Je ne veux plus te voir. Si tu ne pars pas, j'appellerai la police. Blais. La fiancée, en pleurs, a dû se rendre compte que c'était fini. Elle a juste continué à pleurer. Mais pleurer n'excuse pas. Elle a regardé ses parents. Papa, maman, prêtez-moi de l'argent pour la compensation et l'annulation du mariage. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Notre fille est en difficulté. Ne peux-tu rien faire? Je ne peux rien faire. C'est vrai. Si tu n'avais pas triché, les choses devraient peut-être fonctionner. Quel enfant folle. Et ainsi, la famille de mon fiancé a recommencé à se disputer. Mon fils et moi avons simplement tenu nos têtes, regardant leur conversation absurde. Comment peux-tu dire ça? C'est vous qui avez emprunté de l'argent à Pierre. C'est vrai, nous avons nos propres dettes, alors nous ne pouvons pas nous permettre de prendre en charge les problèmes de quelqu'un d'autre. Plutôt, vous devriez payer nos dettes. Pourquoi devrais-je? Exactement. Clara est encore assez jeune pour travailler, mais nous avons plus de 60 ans, vous savez. C'est vrai. Gagne de l'argent pour tes parents. Nous sommes famille, n'est-ce pas? Ne sois pas ridicule. Vous n'êtes plus des parents ou quoi que ce soit pour moi. Restez hors de ma vie pour de bon. Frustré par sa fiancée constamment querelleuse et ses parents, notre fils les a finalement expulsés de notre maison. Ils ont pleuré et présenté des excuses, mais c'était trop tard. Quel spectacle il avait été. Ils sont entrés comme une tempête, causant un émoi, et ont ensuite disparu sans même une excuse. Même si vous êtes liés par le sang, certaines familles ne fonctionnent tout simplement pas. Ouais. Épuisés, nous avons poussé un profond soupir.
Après cela, notre fils a rompu avec Clara et s'est concentré sur son travail. Clara a essayé de trouver du travail en administration médicale, mais cela semblait difficile. Des rumeurs de leur rupture s'étaient répandues dans l'hôpital. Et au-delà, nuisant à ses chances. Même les problèmes de jeu de ses parents étaient devenus connus, entraînant des refus partout. J'ai entendu dire qu'elle jongle avec des emplois à temps partiel et vit une vie misérable. Quant à ses parents, endettés, ils ont soi-disant fui, laissant leur maison à vendre. Je suis heureux que mon fils soit libre de telles personnes égoïstes. S'il s'était marié, son argent durement gagné aurait été dissipé. Ce n'est pas seulement de l'argent. Construire une bonne relation avec des gens qui ne voient en lui qu'un distributeur de billets automatiques aurait été difficile. Malgré un emploi du temps chargé, mon fils rend plus souvent visite à la maison. Il prend des congés pour célébrer les anniversaires. Un fils aussi gentil et merveilleux. Le sang n'est pas ce qui définit la famille. Mon fils est mon précieux et unique famille, et je le dis avec confiance maintenant, et je souhaite sincèrement son bonheur.